on est de retour. Voilà, du coup, vous avez découvert effectivement que c'était le compte à rebours, l'antagoniste. On voit avec plaisir que le trailer vous plaît parce qu'on est déjà à quasiment 100 000 de financement. Donc, waouh, merci. On n'a pas eu le temps d'aller faire pipi. Moi, j'ai fait pipi dans la cheminée. Non, c'est super. Alors, ce qui m'impressionne, c'est qu'il n'y a personne qui avait deviné que c'était le compte à rebours. Et ça, tu vois, je t'avais dit qu'il ne devinerait pas. Ouais, ça bien sûr, bien C'est sûr. qui dans le trailer? C'est Nox. Pour toi, ça sera Ah Nox. oui, c'est Nox, oui, on est d'accord. Nox, le frère de Hugo. Ouais, C'est ça. c'est ça. ok. Non, mais merci beaucoup pour le démarrage. En tout cas, c'est exceptionnel. Voilà. C'est Un super. démarrage. C'est super. Du coup, la question que j'avais mis en suspens tout à l'heure, c'était pourquoi est-ce que l'animation, ça coûte aussi cher? Parce qu'on est, on est très nombreux à bosser dessus. Alors, il y a un autre sujet aussi qu'il ne faut pas négliger, c'est les charges en France, en fait. Je ne vais pas donner un cours d'économie, mais Si on peut, hein. non. Non, mais déjà, en fait, comme vous le savez, sûrement, quand vous êtes payé 2 000 €, en réalité, votre employeur, ça lui coûte dans les 4 000. Donc, on est, voilà, entre votre brut et les charges patronales, c'est énorme. En fait, les intermittents, sur l'intermittence, c'est encore plus cher. Parce que les intermittents du spectacle, donc les animateurs, les décorateurs, les gens avec qui on bosse, c'est-à-dire 90% à peu près de notre équipe, parce que sur une bonne centaine de personnes, on a 12 personnes qu'on appelle un peu les piliers qui sont en fixe chez nous, sur le département animation. Et on a après entre 90 et 120, 130 personnes qui travaillent, mais qui sont en fait des intermittents. Et l'intermittent, c'est très très chargé, donc forcément, bon, ben, ça aide pas non plus. Et donc c'est juste la quantité de personnes qui travaillent, parce que je crois que les frais fixes, hein, puisqu'il y en a qui me posaient la question, les loyers, frais fixes et tout, on doit être à entre 5 et 10% du budget global. Donc, et je parle du matos, je parle des loyers, je parle de tout ça. 90% du budget, c'est l'humain. C'est l'humain parce qu'en fait, une série comme celle-ci, c'est simple en fait, hein, c'est le talent qui sort des doigts et de la tête des gens, et tout le budget va là-dedans. En fait, oui, c'est ça. Moi, je rejoins totalement le problème d'un. Bon, il y en a qui le savent sûrement. Moi, je fais des dessins animés pour ma chaîne YouTube et je les fais tout seul. Je fais toutes les étapes de A à Z++. Et en fait, en voyant toutes ces étapes, vous voyez le temps que je mets tout seul à faire un petit dessin animé de 3 minutes. Il faut des mois et des mois. Et donc, si nous, on veut pouvoir sortir 26 épisodes, en l'occurrence, et pas que ça sorte dans 20 ans, il faut beaucoup de monde. Il faut beaucoup de monde. Et au-delà de beaucoup de monde, il faut beaucoup de talent. Et le talent et les gens, dans tous les cas, de toute façon, l'animation, ça demande tellement de compétences différentes, surtout pour une série comme Wakfu. Euh, c'est vraiment énormément de temps. Et c'est le temps. Et le temps, c'est quoi? C'est de l'argent. Forcément, c'est vraiment l'animation, c'est très complexe. Ça demande énormément de compétences, de techniques, de corps de métier. Et c'est pour ça que ça coûte aussi cher. Regardez, même les films, c'est pareil. Dès qu'on crée quelque chose pour l'écran, eh ben, ça prend du temps et ça prend de l'argent. Oui, et puis on en a parlé aussi un petit peu avec certains sur Twitter X. On est, vu la qualité qu'on met, alors que vous aimiez toujours les histoires ou pas, ça reste subjectif. Par contre, ce qui est objectif, c'est que n'importe quelle personne qui travaille dans le domaine et qui vient regarder les épisodes, même les Japonais qui sont les champions du monde de la 2D, même les Japonais, quand ils voient ce qu'on fait en fait sur nos séries, ils se disent OK, on se fout pas de la gueule du monde. Mais vraiment loin de là. C'est-à-dire que, pour vous donner une idée, moi j'ai ma casquette aussi de scénariste et de producteur. Donc des fois ça me rend un peu schizo parce qu'il y a le scénariste qui veut voir des combats d'armée et il y a le producteur qui dit mec, une armée, ça va coûter encore plus cher. En fait, ne serait-ce que sur la saison 4, encore une fois, en dehors des considérations artistiques de ça vous plaît ou des goûts, ça vous plaît pas, rien que les derniers épisodes de la saison 4, on a mis le paquet, mais enfin pour de la série, c'est juste dingue. L'objectif avec mon petit Malek, c'était quand même de faire un Seigneur des Anneaux un peu en dessin animé.
Le Seigneur des Anneaux. Ouais, tu te souviens? Ah ouais, j'adore. Quand on en parlait, ça semblait une bonne idée. Ça semblait une bonne idée au coin du feu. C'est ça. Puis après, quand tu gères les foules, les bastons dans tous les sens, bon ben voilà. Non, mais on met le niveau vraiment, en tout cas, on met le niveau haut. Et on n'est pas. Alors, pour moi, c'est ce que ça doit coûter. On est bien et ça nous oblige à faire des efforts, à trouver des idées pour rester dans ces budgets-là, parce que ça peut vite exploser aussi un budget. Quand je vous dis 500, en réalité, on a dépassé sur la saison 4. Sur la saison 4, on était plutôt à 550, 560 000 l'épisode. Ça peut aller très très vite. Dès qu'on glisse, ça va vite. Mais on est complètement en dessous des budgets américains. Je veux dire, y a sans aucune commune mesure par rapport aux Américains. Bah, tu te souviens, on en avait parlé. Moi, j'entends toujours Arcane, 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 gna 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 gna. Arcane, c'est 250 millions d'euros de budget, 250 000 euros la seconde. Et nous, on est combien à la seconde? On n'est pas à 250 000 euros la seconde, sachant qu'on est à plus de 500 000 l'épisode de 26 À minutes. la minute, je sais, mais à la seconde, je sais pas. Non, mais Arcane, après, voilà, c'est un choix qui a été fait stratégique de la part de Riot. C'est ultra impressionnant. C'est pas plus fou de mettre 250 millions dans Arcane que de mettre 200 millions dans un film 3D de chez Pixar. Ou que de mettre 200 millions dans Gladiator 2, qui est une horreur sur le infâme. sujet. Que personne me lance sur Gladiator 2. Je sais pas pourquoi j'en parle. Non, mais voilà, on n'est pas dans des. C'est à titre individuel. C'est énorme, 13 millions, bien sûr. C'est monstrueux. Sur une équipe qui va bosser 3 ans, plein pot, bah en fait, non, quand on remet au ratio, c'est pas si fou que ça. Non, c'est ça, oui, c'est exactement ça. C'est qu'on a l'impression que c'est beaucoup d'argent. En fait, c'est très peu pour faire une série comme ça, ouais, complètement. L'animation, Miyazaki, il l'a dit, animé was a mistake. Mais c'est un beau métier quand même. Ouais, c'est sûr qu'on s'amuse bien. C'est un métier de besogneux surtout. De besogneux et de passionneux. Ouais. Est-ce qu'on peut, du coup, évoquer un petit peu, alors sans trop en dire, sans spoil, sans tout dévoiler, est-ce qu'on peut déjà parler un petit peu de ce qui va se passer dans la saison 5? Et avant même de parler de ça, j'avais oublié que j'avais des questions encore que j'ai vu passer, parce que on a des joueurs, des fans, des spectateurs, qui nous demandent si on a une chance dans la saison 5 de voir un scénario avec des mécasmes, puisqu'ils ont été écartés de la saison 4. Et dans la même vibe, on avait des gens qui demandaient si on aurait l'occasion dans la saison 5 de voir l'apparence, le skin de Hugo adulte de la saison 4, du trailer de la saison 4 qui n'était pas exactement le même. Pareil avec l'armure de Eleli et Flopin. Est-ce qu'on va pouvoir... Bref, est-ce qu'on va pouvoir retrouver dans la saison 5 des éléments du trailer de la saison 4 qui n'ont pas été exploités? Tu viens de me poser 12 questions. Oui, je sais, mais sinon je les oublie. Tu m'as mis dans la merde un peu là. Alors, au niveau des mécasmes, pas à proprement parler. Enfin, oui, il va y avoir des choses qui vont tourner autour des mécasmes, mais je ne vais pas remettre les mécasmes au cœur de l'histoire. Là, vous le savez, vous l'avez vu. Le vilain, c'est Harbour. Enfin, ça sera un des vilains. Il ne sera pas tout seul. Mais pas de locus, pas d'orgonax, pas de personnages comme ça. Il y en a qui nous ont parlé tout à l'heure, qui reprochaient que le trailer de la saison 4 du Kickstarter de l'époque n'était pas fidèle en fait à la saison 4 en tant que telle. Exactement pour cette raison-là, c'est qu'au tout début, j'étais vraiment parti sur une histoire full robot, full mécasme, envahisseur, machin et tout. Et en fait, j'ai bugué. Honnêtement, j'ai bugué alors que j'avais déjà beaucoup avancé sur le. Ça m'a pas amusé de faire marche arrière, mais j'arrivais pas à accrocher à ces personnages-là. Et ça devenait vite un peu ringard d'essayer de mettre des émotions un peu humaines dans des personnages un peu robotiques. Et j'arrivais pas à m'en sortir, j'arrivais pas à m'attacher au truc. Donc j'ai gardé Locus. Et Locus, ben, vous voyez son attitude, c'est un personnage qu'on comprend pas. Il affronte Ygri, la déesse Héliatrope, il affronte Kilby, alors qu'il a battu Kilby. J'espère que vous l'avez tous vu, hein, sinon je spoil, mais bon. Alors qu'il a battu Kilby, je pars du concept que si vous êtes là, c'est que vous avez vu la saison 4. Hein. Alors qu'il a battu Kilby, il ouvre son cœur, il le juge digne, il lui donne le truc. C'est un personnage. Moi, je voulais faire un truc où on comprend pas. Ça marche parce que c'est un personnage qui n'est pas le personnage principal. Ce n'est pas l'antagoniste principal. Donc ça marche. Faire ça sur toute une saison, je m'en sortais pas. Voilà.
Donc, dans la saison 5, il y aura encore les mécasmes en fond, bien sûr, parce que tu peux pas parler de l'héliacube et de l'héliasphère sans qu'il se passe des choses avec les mécasmes. Mais du même niveau que la saison 4, saupoudré. Voilà. Quant à la deuxième, troisième question, est-ce qu'on va revoir Eleli et Flopin dans leur combinaison? Non. Cette combinaison-là, elle était très liée au mécasme et j'ai changé l'histoire, donc non. Pour Hugo, c'est pas impossible. Puisqu'en fait, Hugo, c'est un demi-dieu qui a atteint un niveau de puissance extraordinaire. Maintenant, il fait ce qu'il veut avec ses cheveux. Donc, avec Hugo, demain, si on veut qu'il se batte avec un marteau, et c'est ça qui est génial avec ce personnage, c'est ce qui le rend compliqué. C'est devenu un peu Superman. C'est-à-dire qu'un personnage, quand il atteint ce niveau de puissance, après, il faut lui donner des enjeux qui sont au niveau de ce qu'il est capable de surmonter. Et en fait, Hugo, en fait, il est capable de tout. Donc, visuellement, ça va être génial. En termes d'histoire, maintenant, pour lui casser la gueule, c'est plus compliqué. Moi, si on en avait parlé au début de la saison 5, Hugo, il tombe dans un trou et il meurt. Tu te rappelles? Voilà, terminé. Je me souviens de ça. Pour ceux qui suivent. C'est Oui. la private joke. Ça va arriver. Alors, du coup, on va passer à une séquence un peu plus FAQ. Donc, on va prendre des questions du chat. On verra un petit peu ce qu'on a le droit de dire sans trop en dire. Pourquoi y a-t-il l'héliacube? Bah, ma foi. Parce que. Ah oui, ça c'est vrai que j'avais une question aussi que Thomas du coup nous repose. Est-ce que la diffusion des mangas Wakfu La Grande Vague risque de spoiler la saison 5? Puisque là, on est sur le tome 2, on va encore avoir au moins 3 tomes avant la diffusion de la série. Du coup, est-ce qu'il y a un risque de spoil? Moi, je crois que je sais. Mais si je me trompe, je peux essayer? Tu veux répondre à... Bah, vu tu spoil tout sur Twitter, Vincent. Ouais, non, je spoil rien du tout. Moi, j'ai pas la Est-ce que, regardez, je vous regarde droit dans Bénial les yeux, m'a est-ce qu'il interdit- spoil pas tout le temps Non, sur rien. Twitter? Que dalle. Oui ou Bénial non? m'a interdit Faut faire la un chemise à vote. fleurs. Il n'y aura pas de spoil aujourd'hui. Je demande un vote. Est-ce que Tot il spoil sur Twitter ou pas? Non, je spoil rien du tout. Je glisse. Rapocade, oui, il spoil. Non, il a dit oui, il a des poils. Ça n'a rien à voir. Réel. Il a spoil fort, je lance. Le roi, Tu vois, le roi du spoil. Super, merci. c'est ça fait le plaisir. pire. Non, mais là, ils sont contents de me chambrer un peu. Il n'y en a pas un qui me défend. Magnifique. On est ensemble. Non, en fait, il y a une grosse. Il y a la grande vague. Arrêtez, ça suffit, les conneries maintenant. La grande vague, c'est prévu sur 7 tomes. Et les 2 derniers tomes, on se calibre pour les sortir, en fait, en 2027, au moment de la sortie de la saison 5. Donc, je crois que obligatoirement, on ne donnera pas le dernier tome de la grande vague, quoi qu'il arrive, avant la fin de la saison 5, pour pas spoiler. Mais par contre, je vous dirai tout sur Twitter. Désabonnez-vous. Anthony Spoilman, ouais. Ah ouais, spoilman de ouf. Ah merde, alors ça y est, la réputation est faite. C'est terminé. Très bien, puisque vous me cherchez, Eh je vais tout de suite vous dire ce qui se passe là. Non. Ah, je suis un spoiler, bouge pas. Bah, qu'est-ce que tu pourrais dire en même temps? Parce que tout n'est pas encore écrit. T'en es où là sur l'écriture? Ben, en fait, on a fait une trame. On a bossé au mois de... C'était quoi, au mois de juin? Novembre. En novembre, c'est pareil. Tot, il a un héliacube, ça te dit là de tout. Ouais, c'est ça. On a déjà fait une belle réunion de brainstorming. On sait où on va sur toute la trame principale. Les premiers épisodes sont écrits et même storyboardés, animatiqués même, c'est super d'ailleurs. Et en fait, on a une vision très très claire de où on va. Alors, on veut voir les dieux. Alors, je vous le dis, les dieux, non. Désolé. Merde, il va reprendre ses sous. Enfin, si t'as fait un... Non, les dieux, non, parce qu'en fait, encore une fois, alors, ça veut pas dire qu'il n'y aura pas des apparitions, mais pas des... comment dire, on les met pas au cœur du truc, parce qu'encore une fois, vous voyez, c'est la différence entre Marvel et DC Comics. Moi, j'adore Marvel, j'ai du mal avec DC Comics. Pour la simple et bonne raison que Marvel, les histoires restent à hauteur d'homme. DC Comics, les super-héros se battent pour sauver la galaxie à chaque fois. Et moi, bizarrement, je m'attache moins à des personnages qui sauvent la galaxie et qui vivent des aventures contre des créatures divines qu'à des personnages qui vivent des aventures de tous les jours, même s'ils ont des pouvoirs assez puissants. Et donc, j'ai ce truc où nos héros, comme les antagonistes, comme les vilains, et je crois que c'est quelque chose que vous aimez beaucoup aussi, les héros restent humains à échelle humaine et les vilains aussi. Donc les dieux, raconter une histoire avec des dieux, voilà, bof.
Au loin de nous, les dieux, ils sont hors sol, quoi. Moi, voilà, puis le dernier que j'ai rencontré, franchement, il m'a pas fait bonne impression. Et je sais pas, tu vois, Tu lui as piqué sa barbe. ça m'intéresse pas. J'ai piqué sa barbe. Dieu des nains. Alors, sur les contreparties, c'est vrai qu'on a des belles contreparties qui sont sur la table, notamment les grosses figurines que vous ne pouvez pas encore acheter parce qu'elles sont disponibles à partir des Late Pledge. Puis parce que celle-là, c'est la mienne. Bah, celle-là, c'est la tienne si tu veux. Mais ça, Celle-là dans aussi. tous les cas, ce sont des protos. Hein, parce qu'on peut quand même préciser qu'elles ne sont pas peintes. Oui, Ce sont donc des protos. oui, pour la team premier degré, ça va pas rester gris. Non, ça ne va pas rester gris. Non, Voilà. bien sûr. Je suis souvent team premier degré, donc je vous le confirme, ça restera pas gris. Alors, du coup, rappel un peu de la campagne. On démarre aujourd'hui. La campagne Kickstarter uniquement, elle sera accessible jusqu'au 12 mars. On va faire une pause entre le 12 mars et le 25 mars parce qu'il va falloir qu'on prenne le temps de traiter toutes les commandes. Et au 25 mars jusqu'au 30 avril, on démarrera les Let's Pledge. Et sur les Let's Pledge, du coup, ça s'appelle, ça porte bien son nom, hein, c'est les contreparties tardives en fait. On pourra avoir accès à l'intégralité des add-ons, donc y compris les figurines, et l'intégralité en réalité des pledges, excepté, sauf si les pledges limités là sont tous partis pendant la campagne. Oui, c'est pas impossible qu'on soit arrivé à 200 000. Non, pas encore tout à fait, ou alors je suis pas encore tout à fait à jour, mais pas loin. Malek, il a proposé un truc, c'est un striptease Kickstarter, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on arrive à 50 000, il retire des fringues. Et j'ai pas de pantalon. Moi, je sais pas si on. Il Ça a pas. se voit pas, mais j'ai Moi, je juste fais un pas t-shirt. partie du pari. Il a pas de slip surtout. J'ai rien du tout. Donc, Je suis parti comme ouais. ça. Il a que des chaussettes en dessous. Oui, c'est Donc ça. voilà, si ça vous dit, hein, je quitterai la pièce avant Strip avant d'arriver au starter. bout. Strip starter. Parfait. Une idée des prix pour les Dofus, les figurines. Alors oui, les Dofus, ils vont être mis en vente à 149 si je dis pas de bêtises. Les figurines seront entre 199 et 299. C'est le même prix que les saisons précédentes. Globalement, on est, en tout cas, on est dans la même gamme de prix. Parce que, alors, ce qu'on voit ici, là, la petite figurine Kilby, c'est la version qui sera intégrée dans le pledge niveau 4, si je ne dis pas de bêtises. Elle est en PVC. Par contre, la grande qui est derrière toi, Malek, Tu peux la montrer. tu peux complètement la montrer. Génial. La grande ainsi que Tauros Je et sens le Hugo. drame arriver. Mais non. Je mets un billet sur le fait qu'il casse un truc avant la fin de. Non, mais en tout cas, celles-là, elles vont être en résine. Donc, du coup, c'est de la belle qualité. C'est de la belle dimension aussi, hein, quand même pas loin de 30 cm. Bah, pour ceux qui connaissent, c'est la plus fat, hein, je pense. Vous avez vu The Dark Knight avec Joker Dark Knight avec le Joker. Ah, ok, let's go, come on. Ouais, il le fait bien. en plus. Putain, si les mecs qui ont sorti les usines, les résines, ils doivent y faire comme ça, ils pèteraient un boulard, je crois. Une tuerie. Non, c'est la plus grosse. Je pense que ça va être la plus grosse. Kilby, Tauros, c'est les deux plus grosses. Après le Cire Mort, pour ceux qui ont eu l'occasion de la voir. Là, elles sont vraiment cool. Et ce qui va être sympa, alors moi, j'ose pas les toucher, mais le Hugo et le Tauros, ils se répondent en fait, au niveau de la scène. Ouais, alors là, en l'occurrence, comme c'est des protos. Alors, le Hugo, il est censé avoir son épée de Wakfu, mais comme c'est un proto, l'épée ne tient pas. Mais tu peux effectivement rassembler les deux. Je vais monter la scène, tranquille. J'ai fait des figurines Je vais Warhammer mettre dans l'autre quand j'étais sens. petit. Non, dans l'autre sens. Là, ils verront rien. La caméra, elle est là-bas. Ah, c'est pour toi. C'est pour moi que je le fais. Ah ouais, d'accord, ok. C'est pas facile tous les jours. Hein. Et alors, dans le pourcentage aussi au niveau de la prod et du coût de la prod, il y a quand même 4% pour Malek et la gestion de Malek. On est à 10, vu que c'est un hyperactif, on est à 10 à le gérer au quotidien. Super compliqué. Mais qu'est-ce que tu fais? Il tient pas. Elle vient de le dire. Elle vient de dire que ça tenait pas. Ah bon? Ah, Regarde. alors, ce qu'il Mec, faut savoir, regarde. c'est qu'il y a un late pledge qui va arriver, qui est que c'est Malek support. C'est-à-dire que vous prenez cette figurine et moi, je viens tenir l'épée. En fait, voilà. Mais il n'y a un seul late pledge comme ça. Il est à 10 milliards d'euros. Et voilà. Et je reste chez vous comme ça. Je coûte pas cher. Il faut le couper tout de suite parce Ouais. qu'il peut tenir comme ça pendant 1 heure. Ouais. Ah, je démarre là, ça y est. Ouais, c'est Là, parti. je commence à être chaud. Vous voyez, je viens chez vous et je reste comme ça. Il faut juste penser à
à le nourrir de temps en temps, Ouais. mais jamais après minuit. Et ah non, surtout pas. Non. On a vu ce que ça donne. Ça fait de très bons films. Moi, je l'héberge à la maison de temps en temps, et par contre, je sais pas si c'est un bon deal, hein, parce que vu ce qu'il coûte en bouffe. Votre frigo va avoir besoin d'un psychothérapeute. Hop là, voilà, je reste comme ça. Ouais, mais il regarde tous les. Ouais, là, c'est vrai. Voilà, ça Voilà. peut Là, on est faire bien. un diptyque sympa. Ok, parfait. Et Tauros, il est quand même exceptionnel. J'ai mal au bras. Bah arrête. C'est ça. C'est ça le problème, c'est qu'il se met dans des délires et après, si tu l'arrêtes pas, ça peut durer longtemps. Concernant la campagne, vous avez dû remarquer du coup que pour ces premières 24 heures de lancement, on a lancé des promos sur des pledges. Donc si vous hésitiez entre deux pledges, si vous vous disiez ah bah tiens peut-être pendant la campagne, je vous conseille quand même d'aller plutôt maintenant puisqu'on a des tarifs quand même assez avantageux. On a dépassé la barre des 210 000 en 30 Allez, c'est minutes. parti, mec. Trop bien. La première Bah, je chaussette. vais vous laisser, je vais aller bosser du coup. Incroyable. On peut peut-être parler justement du contenu de certaines choses parce qu'on a aussi révélé les stretch goals. Et dans ces stretch goals, il y a plein de trucs intéressants, bon, surtout sur les paliers plus importants, mais il y a quand même des sujets qui sont assez attendus par les fans, a priori, concernant Flopin Madagascar. Ouais, Flopin Madagascar. Qu'est-ce qui te J'adore. gêne? Ah, mais j'adore. Je sais pas, mais on va les mettre quelque part. Je crois que je t'ai pris la tête avant que eux te prennent la tête. Ouais, ils sont Ouais. tombés dans un trou, ils sont morts. Je le... oui, mais je sais où il est le trou, moi. Non, je le travaille au corps depuis longtemps. Flopin Madagascar. Ouais. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a comment dire, ça a été un des gros sujets un peu désagréables, hein, on se le cache pas, sur la saison 4. Ah, vous les avez abandonnés, on n'a pas la suite. On ne sait pas ce qu'ils deviennent, mais en fait, c'est génial des fois aussi d'avoir comme ça, de devoir faire travailler un peu l'imagination, attendre. C'est comme retrouver des vieux copains. Et c'est vrai qu'on a prévu à la base d'en faire une bande dessinée, un manga. C'était vraiment dans l'idée. Et puis en fait, au fur et à mesure que ça se développe, on s'est dit, soyons fous puisqu'on fait des mini-séries. Soyons fous, si vraiment on fait un gros financement participatif, on mettra une mini-série Flopin et Madagascar dans le package. Et c'est vrai que c'est un truc que Malek veut faire absolument. Oui. Avec les entraînements, moi j'adore les entraînements dans Kill Bill. J'adore quand Shirius fait entraîner devant la cascade. Il y a vraiment un truc à faire. Il y a un truc à Du faire. coup, on J'ai mettra tous les pas plans. du tout d'entraînement. Non. C'est pas grave, je le rajouterai. Puis après, il dira ok, tu mets pas ça, je vais faire l'animatique. Je vais lui envoyer une animatique, puis moi j'en enverrai une autre en production. Après, je serai viré. Moi, je découvre une fois que ça arrive à la télévision, je fais ah ouais, tiens, c'est bizarre. Il me semblait pas que c'était comme ça. J'avais pas validé ça. C'est étrange. Non, mais voilà, et c'est vrai que je les vois pas. Dans cette saison 5, je veux me concentrer sur Hugo Amalia. Vraiment. Mais bon, sans spoiler, c'est difficile. Ça suffit. Et évidemment, les Spoilman. personnels. Mais il n'y aura pas de Flopin et Madagascar dans cette saison 5. Pour moi, ce sera une histoire à part entière qui leur sera totalement dédiée. Il y a Temistock là qui nous demande s'il pourrait y avoir d'autres paliers. Moi, j'ai envie de te dire que oui, mais pour qu'il y ait d'autres paliers, ça voudrait dire qu'on en a atteint les 4 millions déjà de base. Oui, mais on peut toujours rêver. Hein, mais je veux dire, si on fait 2, on est très content. Si on fait la même chose que la fois dernière, on est très content. Bon, on prend un meilleur départ pour le coup. Mais si on fait la même chose, on est très content. Si on dépasse, forcément, on est super content. 4, on a mis un palier à 4. Bon, je sais pas, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont parié que ça allait marcher, le 4 quand même. C'est énorme, hein. C'est 2 fois ce qu'on a fait la fois dernière. Mais il faut être ambitieux. Il faut être ambitieux, quitte à être un peu foufou, on sait jamais. Hein. Sur un malentendu, ça peut passer. Mais non, mais oui, bien sûr, si on passe 4, on va se poser des questions. Mais bon, en toute honnêteté, 4, j'y crois pas. Je crois pas. Je te l'ai déjà dit. Ouais, je sais. J'y crois pas. Voilà. Il faut viser la montagne pour avoir Ah merde. Il est la vallée. C'est la vallée, c'est plus petit qu'une montagne. On va aller chercher la fleur bleue. Au pied de la vallée. Une autre chanson pour l'opening. Je pense que pour l'opening, pas forcément. Ah, vous voulez qu'on change la chanson de l'opening carrément?
Non, c'est une question. C'est pas ils veulent, c'est une question. Parce que dans les stretch goals, c'est pareil. On a prévu de faire des génériques, des clips différents. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, rien. C'est pas moi. Non, parce qu'on parle de refaire l'opening en anime. En rap? Non, pas en Ah ouais, rap. Non, un pas en rap. opening fighter. Ouais. Wakfu, c'est noir. Ouais, c'est sanglant. Non, refaire l'opening en anime. La musique, en fait, elle a ce côté quand même. La chanson de l'opening a ce côté un peu doudou qui fait que moi j'ai un kiff quand on va au ciné et qu'on diffuse des épisodes et que j'entends la salle qui chante le générique de Wakfu. À chaque fois, ça me fait quelque chose. Donc, elle a un côté doudou Oui. qui est quand même vachement agréable. Par contre, faire sur les endings, faire un petit peu de freestyle avec des auteurs et des artistes qu'on adore, c'est super. Mais moi, j'avais une suggestion en fait. C'était Oui, pas petit de Malek dans le fond de la classe. s'il vous plaît. Oui. C'était pas changer l'opening. Juste garder le même opening, mais on refait le Sur visuel. la zik. On Non, garde sur la zik. Oui, On oui, garde la zik. c'est ce que Ah je oui, disais, mais tu elle me- m'écoutes plus. Si. Oui, non, en fait, je suis sourd. Je réponds, je lis sur les lèvres. Il y a que moi que t'entends pas en fait. Grave. Ah ouais, non, je vois des trucs. Ah non, on touche pas la musique. C'est trop cool Non, la les musique. endings, c'est ce qui est prévu. Sur les premières pledges, c'est ce qu'on veut faire. On veut faire des beaux endings avec des collabs avec des artistes qu'on kiffe. Qu'on n'a pas encore choisi. Mais, On a des pistes. mais voilà. Ah ouais, moi j'ai fait des listes déjà. Toi, oui, toi, t'as des listes, d'accord, mais on n'a pas encore arrêté de choses. Il y a un truc exceptionnel qui se passe, et c'est ce qui s'est passé avec la chanson de Canine, Twin Shadow, que vous avez eu dans la saison 4. J'étais super content qu'on puisse faire ça. En fait, il y a beaucoup d'artistes que je découvre. J'écoute, ils chantent en anglais, sur le coup, mais j'adore, j'écoute en boucle quand j'écris. Souvent, c'est quand j'écris. Et je m'attache, je visualise des scènes et je me dis, ah, mais il faut ces personnes. Puis je me rends compte qu'ils sont français. Je me renseigne. Ah, ils sont français. Canine, elle est française. Ah bah, génial, on la contacte. On fait un deal. Et là, ça m'est encore arrivé avec d'autres artistes, avec plein d'autres artistes. La Savès, qui avait fait la musique du premier trailer de Kickstarter, on a continué à travailler avec eux. Pareil, je découvre, j'adore, je me rends compte qu'ils sont français. Il y a plein de Voracles qu'on a mis à la fin de Lance Dure. Pareil, le gars, génial, super en électro, français. On a énormément de talents pas très connus, on va dire, qui sont Bukowski, exactement, parce que je vois qu'on a des connaisseurs. Français, Pomme, pareil. Pomme, on a eu la chance de la signer, de discuter avec elle avant qu'elle gagne tous ses prix, avant qu'elle explose véritablement. Et c'est un plaisir de découvrir aussi des artistes comme ça. Travailler avec eux, ça donne une touche particulière. Et puis c'est des gens qui sont... Alors, ils n'ont pas le succès qu'ils méritent pour certains, mais qui sont incroyablement talentueux. Donc, aller chercher des artistes français de préférence, de grande préférence, parce qu'on a un petit côté chauvin quand même, on ne va pas se le cacher, pour faire plusieurs endings différents, ce serait génial. Quel est le secret de la barbe de Toth? Le secret, c'est que je suis une grosse feignasse et que ça me saoule de me raser. Et donc, je préfère porter la barbe que de me raser, tu vois, 4 fois par semaine. Voilà le secret. La fainéantise. Voilà, la fainéantise. Ça marche bien. Sur un Elle me autre le rend sujet, quand même, j'ai vu passer une question. J'ai hésité à la poser parce qu'elle peut vite glisser aussi, celle-là. Mais quelqu'un demandait s'il y avait une chance de découvrir Racha dans la saison 5 ou si c'était juste un passage là comme ça dans la saison 4, histoire de poser quelque chose qui, comme pour Madagascar et Flopin, arriverait par la suite. C'est qui Racha? Ah bah. Je suis obligé de faire la blague. Non, Racha, le fils de Hugo, vas-y, je te laisse. Fais gaffe, parce qu'en disant une connerie, à un moment, tu pourrais sortir un truc, Un truc de ouf. un truc de dingue. Et Racha, il est beaucoup plus prévu dans nos jeux. J'ai le droit, ça ou pas? Ouais, ça se voit. On a mis ce petit easter egg, ce petit passage avec lui, parce que c'est un personnage qu'on va travailler dans le futur et on va le travailler très longtemps. Et donc là, bah oui, encore une fois, on nous dit ah, le bébé, le truc n'est pas résolu avec Racha. On ne pouvait pas le faire, c'était pas la thématique de la série. Par contre, dans 10 ans, quand vous verrez la saison 3 de Waven et le chapitre 3 du jeu, machin, vous vous direz ah merde, ils avaient tout prévu. Parce que c'est un peu comme ça que ça marche. Encore une fois, on prévoit des choses qu'on amènera en fait beaucoup plus tard.
Ah oui, tiens, il y avait une question aussi parce qu'on a annoncé qu'au plus tôt, la diffusion de Wakfu saison 5, ce serait du coup 2027, total 2027-2028. Et du coup, il y a des questions qui ont commencé à émerger, c'est-à-dire comment c'est possible, quelque part, de passer de 4 ans, 2020 le Kickstarter et 2024 la diffusion pour la saison 4 qui faisait 13 épisodes, à 2 ans, peut-être un petit peu plus, pour 2 fois plus d'épisodes. En fait, ça, c'est pour le coup, c'est très très simple d'y répondre. C'est que quand on a lancé le premier Kickstarter, on savait pas qu'on allait faire la saison. Je crois que, je ne veux pas dire de bêtises, mais quand on a lancé le Kickstarter de la saison 4, on était parti sur un épisode ou deux en fonction de comment ça allait se passer. En fait, en tout cas, on était très timide. On n'avait pas encore France Télévisions. France Télévisions est arrivé après coup. Et après, on a discuté des contrats avec France Télévisions, on a discuté de comment ça allait faire. Et ça a pris du temps. En fait, pour vous donner une idée, hein, un film d'anime ou une série, ça peut prendre entre 5 et 10 ans, sans déconner. Parce que les deals, les contrats, les recherches de financement, ça prend un temps de fou. Et quand on a travaillé sur la saison 4, donc, comme je vous le disais, on est parti complètement dans l'inconnu. Avec cette saison 5, on gagne du temps parce qu'on est beaucoup moins dans l'inconnu. Voilà, c'est pour cette simple et bonne raison-là. Je vais répondre à une question que j'ai vu passer quand même plusieurs fois. Ça concerne les derniers pledges, les tout derniers pledges qui partent. Qui partent. Concernant le VIP Tour, plusieurs personnes demandaient si ce serait dans l'année. Ce sera probablement pas dans l'année, puisque dans ces pledges-là, on inclut la diffusion en avant-première exclue des 2 premiers épisodes. Donc il faut quand même nous laisser le temps de faire les 2 premiers épisodes. Donc, à mon avis, il faut plutôt tabler sur au plus tôt du plus tôt l'année prochaine. Ça se mettra en place de toute façon. Mais même comme ça, c'est pas sûr parce qu'en fonction des plannings de chacun, si on doit grouper, d'ailleurs c'est ce qu'on fera, grouper le pledge 6 et 7, la visite, la participation au doublage et en même temps avoir l'avatar crédité dans les animes, on va forcément prendre contact très rapidement avec les personnes et on verra après quand et comment on met en place la visite. Pour les cosmétiques, ce ne sera pas 2027-2028. Les cosmétiques, ils arriveront. Alors, on n'en a pas parlé de ça. Les cosmétiques de la campagne Kickstarter, ils arriveront en septembre, je pense qu'on a mis septembre. Les cosmétiques, par contre, qui sont accessibles via Ankama Launcher, parce que vous avez vu, on a donc la campagne sur Kickstarter active, et en parallèle de ça, on propose un pack de soutien supplémentaire sur le launcher. Eux, par contre, ces cosmétiques-là, ils seront crédités après la campagne, donc en mars. Par contre, concernant les salves d'envoi des produits physiques, ça, ce sera en 2 temps, une fois en 2027, une fois en 2028, pour avoir le temps simplement de produire les produits. Et puis, il y a certains goodies qui nécessitent en fait que la saison soit faite. Je pense au Blu-ray ou à l'artbook. Tant que la série elle n'est pas faite, on ne peut pas vous les envoyer. Donc, c'est pour ça que ça prend aussi un peu de temps. Je viens de voir un commentaire très marrant. J'espère que Louis Sad n'a pas fait le pledge à 8 000 € pour le doublage. Ça, t'as pas vu passer. En fait, concours de circonstances, parce que ça fait quand même quelques mois qu'on a bossé sur le Kickstarter, ça fait longtemps qu'il est prévu. Et genre 15 jours avant, il y a eu une petite polémique, non, mais il y a eu Louis San qui a doublé Assassin's Creed, je crois. Ouais. Mais apparemment, ça a été très mal pris par les Français parce que c'était mal lui, fait. je crois, il a fait une vidéo aussi. Il a fait une vidéo. Tu l'as vu? Non, j'ai pas vu la vidéo. Ouais, il explique. Des fois, ça peut être les conditions dans lesquelles tu travailles. Tu sais, ils ont tellement peur. Les diffuseurs ont tellement peur qu'ils te disent bah tu vas doubler ce perso, mais on met un noir sur l'image et on te montre juste la bouche. Bah ouais. C'est ça, mais Ouais, tu vois, et du coup. Mais c'est un boulot en fait. Non, mais après, c'est un travail aussi. Doubleur, enfin, je veux dire, les bons doubleurs. Moi, je trouve que les doubleurs français sont au-dessus des acteurs français. Oui, carrément. C'est vrai, on est d'accord là-dessus? Ouais, on est d'accord. Les quoi? Enfin, ça fait longtemps qu'on se connaît, on a enfin trouvé un sujet. Les doubleurs français sont au-dessus des acteurs français. Je trouve qu'ils ont un talent pour les voir. Bon, c'est un métier qu'il faut surtout pas prendre à la légère. Il y a énormément de personnes aussi qui viennent du théâtre. C'est des tueurs. De toute façon, Ouais. nous, vous voyez aussi vous voyez aussi un petit peu la qualité qu'on souhaite sur Wakfu ou sur nos films et séries.
c'est ultra important pour nous d'avoir. En fait, c'est simple. On est 2 guignols là, avec 92 autres guignols qui bossent comme des malades sur l'image. Et en fait, à la fin, on sait que les 3 pépères qui sont au son, ils vont faire 50% de la réussite du projet. C'est clair. Donc le son, c'est d'une. Bah oui, Benoît Alman, petit hommage à Benoît Alman. Donc on est là, on l'embrasse très fort. Et voilà, et le son, c'est d'une importance capitale. La musique, le sound design, les doubleurs qui élèvent vraiment tout ce qu'on fait. Il y a des moments, en fait, on voit des scènes, on doute, mais quand on a l'habitude de travailler avec les gens du son, on se dit là, en fait, non, peut-être que. Enfin, là, il y a de fortes chances pour qu'ils boostent le bébé, quoi. Donc, les doubleurs français, non, c'est un vrai métier. Tu peux pas arriver comme ça. Bien sûr. Là, si on vous propose de faire des voix, vous n'allez pas prendre un personnage principal. Qu'on soit bien d'accord. Donc on garde la voix de d'Hugo. Je vais pas passer 6 mois dans les caisses d'enregistrement pour obtenir un truc qu'il faut. Oui. En plus, on va vous emmerder parce qu'il faudra réussir. Alors, vous serez fiers à la fin. Vous allez peut-être pleurer. Donc, je dis, ils vont se débaquer. Mais on l'a dit, c'est dans la douleur qu'on apprend. C'est dans la douleur qu'on apprend. Mais en fait, on s'improvise pas comédien comme ça, doubleur. On s'improvise pas doubleur comme ça. Donc après, il fait ce qu'il veut, Louis San. S'il n'a pas eu une formation de malade, voilà. Mais j'en profite d'ailleurs juste pour rebondir sur les doublages, que les choses soient claires. Les doublages des Simpsons, de South Park et de Malcolm sont meilleurs en français qu'en anglais. Voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà, c'est tout. Mais surtout aux Simpsons. Ou même, surtout les Simpsons, surtout South Park et surtout Malcolm. Force à nos doubleurs français. Le pack launcher, il sera disponible tout le long du Kickstarter et des Let's Pledge, donc il sera disponible jusqu'au 30 avril. Il y a une question pour Tot. Vu que Flopin a droit à sa propre histoire, de ton point de vue de papa, penses-tu faire une mini-série parallèle pour Eleli? Alors, c'est super intéressant. Ouais. Attention, je te vois. Ouais, tu me vois. Je vois Spoilman, attention. C'est mon 5e enfant. Il y aura une série aussi sur Malek avec son personnage. En fait, c'est super intéressant comme question parce qu'en fait, Eleli, j'espère que ma fille me regarde pas, mais Eleli en fait prend beaucoup de place. Bon, dans la série, il a pris beaucoup plus de place que Flopin. Ok. Et Flopin, c'est un peu mon fils, Eleli, c'est un peu ma fille. C'est un peu comme ça à la maison, ça m'inspirait ça. Et je me suis rendu compte que vu que j'observe beaucoup ce qui se passe autour de moi et notamment dans ma cellule familiale, je me suis rendu compte que j'avais déporté ça dans la série. Et donc, j'ai fait ce truc de Flopin qui quitte et qui dit « je veux trouver ma voie, je veux... » Voilà. Et c'est une façon de lui donner un espèce de contre-pouvoir. Il a quelque chose... Moi, le passage, il a fait pleurer ma femme, parce qu'en plus, je l'ai écrit au moment où mon fils est né, quitter la maison. Et donc, il quitte la maison, il s'émancipe, et ça donne un pouvoir, ça donne un truc qu'Eleli n'a pas. Il était toujours un peu dans l'ombre d'Eleli, Flopin. Et bien là, en fait, il a un truc à lui. Et en plus, on s'imagine qu'il est parti vivre des grandes aventures. Donc non, Eleli, elle en a eu assez. Et on verra plus tard. Voilà. Là, c'est le tour de... Ça sera le tour de Flopin avant celui d'Eleli. Normalement. Peut-être. Normalement. C'est beau. Ça donne envie de travailler avec vous. Merci, mon petit poulet. Alors, est-ce qu'on aurait d'autres questions? Est-ce qu'on va revoir le comte Lance-Dur, jeune dans Wakfu, dans la saison 5? Ouais, on peut le dire, ça. Oui. Il n'y a rien de... Oui, attention, on le dit en même temps. Oui. Oui. Ah, mince. 1, 2, 3, et oui. Ou 1, 2, 3, 4, et oui. Parce que c'est ça qui est cool aussi, en fait. C'est vrai que sur la saison 4, il y a eu pas mal de personnes qui ont rajouté un peu sur le fait qu'on ne développe pas Flopin Madagascar, qui ont noté des choses. Et tu disais déjà à ce moment-là que c'était l'occasion justement de poser certaines bribes d'histoire à développer ultérieurement. Et au final, c'est un peu pareil avec les séries annexes qu'on propose. Ça permet de développer l'univers. C'est un revers, c'est que quelque part, les personnages sont bien. Parce qu'en fait, quand... on peut pas le dire. On essaye de faire des bons personnages, mais... C'est que ça marche, parce qu'en fait, c'est vrai que quand on développe... là, on a énormément de personnages. Au début de la saison 4, l'enjeu, ça a quand même été de se débarrasser de 17 personnages qui étaient tous les uns à côté des autres, comme une bande de connards. Voilà. Quand la déesse dit « Je vais vous renvoyer chez vous ». Ça prend 2 épisodes, tu vois, c'est lourd.
Et donc, et ça, et puis on en a introduit plein d'autres. La série est ultra riche en personnages. Et ce qui est sympa, c'est que. Ce qui est sympa, alors c'est chiant, parce que dès qu'il y en a un qui n'est pas assez développé par rapport aux autres, on se fait engueuler. Mais, enfin, je veux dire, c'est que les personnages sont bien. S'ils en veulent plus de quali, plus d'alliés, plus de ruelles, plus de ci, plus de ça, c'est parce qu'à la base, c'est des bons personnages. Donc, en même temps, je suis un peu vexé quand on me le fait remarquer, et une autre partie de moi qui me dit, mais sois content. C'est parce qu'ils les aiment qu'ils en veulent plus. Je peux me permettre peut-être de jouer une question qui revient souvent concernant le fait que Adeline Chetaille, la doubleuse d'Amalia, qui part visiblement au Japon, est-ce qu'elle va continuer à doubler Amalia? Moi, j'ai envie de dire, il y a Internet, il y a de la fibre, on peut enregistrer avec de la On a fibre. déjà eu cette discussion avec elle. C'est pas un problème. Bah non, normalement, ça sera pas un problème. Puis au pire, on connaît bien nous Tokyo, on va y aller, on va la chercher. Ouais, on l'a fait revenir. Ouais, bien sûr, on va lui dire gentiment, s'il vous plaît, madame, vous pouvez Non, mais y a venir. pas de... On ira la Je pense supplier, il y a aucun Je pense problème. qu'elle est très très attachée aussi à son personnage, hein. On a commencé à travailler ensemble, comme avec Fanny, hein. C'était le brisqueur avec Fanny qui a... Elle était trop géniale, Fanny. Ouais, elle était génial. Mais peut-être qu'on aura des flashbacks, on sait pas. Non, laisse tomber, non. Non. C'est comme les voyages dans le temps, je suis pas fan. Non, mais Fanny, moi j'ai connu Fanny, personnage de Hugo, je crois qu'elle avait 16 ans quand elle a commencé avec nous. Et donc c'est vrai que ça crée des liens, l'air de rien, et puis elle s'attache aussi à leur personnage. Donc je pense que voilà, c'est pas un doublage classique que tu fais sur le pouce. Il y a un vrai, voilà, il y a des séries comme ça, même pour les doubleurs, comme nous en tant qu'artistes, on a du mal à laisser partir les personnages. Je pense que si on disait à nos comédiennes, à nos doubleuses, écoutez, on va prendre quelqu'un d'autre, machin. Imagine, non, puis Ça surtout. leur ferait quelque chose, je crois. Ah oui, non, c'est mort. Et puis souvenons-nous, moi, quand ils ont changé la voix de Lisa dans Les Simpsons, j'ai arrêté de regarder, hein. C'est mort. Il y a plein de personnages comme ça, Futurama, effectivement. quand Blender. Ça, on demandait une augmentation. Oh, merde. chut. Oui, mais c'est le game. Quand ils ont changé la voix du robot dans Futurama, j'ai arrêté de regarder, c'était devenu nul. Est-ce qu'on peut refaire un point? Parce qu'il y a quand même pas mal de questions qui sont différentes, mais qui partent quand même tous de la même chose, à savoir la temporalité des événements. On l'a déjà dit, mais on a la saison 4, on va avoir la saison 5, et après, on aura Wakfu la Grande Vague, donc c'est dans cet ordre-là. Et il y a 2 personnes qui demandaient si Wakfu saison 5 allait avoir un lien avec OL chez Shedar. Pour le coup, on n'est pas du tout dans la même tempo. Et quel allait être le lien justement entre Wakfu saison 5 et la série Waven. Tu me suis? Ça, Je c'est sens pour perdu. what, C'est comme si l'image avait figé. Nous avons un problème technique, l'image a figé. En fait, il y a les liens. Ça fait le glitch. Il va faire le glitch, hein. Non, mais Sans oublier il y a Bestial, effectivement. plein de liens qui sont en cours, mais je sais pas lesquels. Mais s'il y a un personnage déjà il y a 2 personnages qui font le lien sur beaucoup de choses qui se passent. Il y a Welsh et Cheddar, donc qu'on va vous présenter cette année. Parce qu'en fait, il y a ça aussi, c'est qu'on n'a pas, on l'a annoncé, hein, Welsh et Cheddar. On a annoncé qu'on diffuserait le premier épisode cette année, mais Spoilman. on va pas Mais sans le diffuser vouloir. Welsh et Cheddar cette année. Ok. En fait, il faut comprendre aussi entre la saison 4 et cette saison 5, on a quand même Bestial qui Arrive la semaine prochaine. Et puis en fait, on a une production avec les Japonais qui s'appelle Welsh et Cheddar. Ce projet, Welsh et Cheddar, c'est un projet qu'on avait commencé à travailler il y a une quinzaine d'années, qui pendant un moment, et qui est tombé à l'eau, pour X ou Y raison, dont on débattra plus tard. Et là, il revient. On a un partenaire japonais où on travaille avec eux. Et donc, on a écrit et on a fourni 12 épisodes de Welsh et Cheddar. Welsh et Cheddar, ça se passe 30 ou 40 ans après le film Dofus. Et vous allez retrouver des personnages. C'est pas le film Dofus numéro 2, mais vous allez retrouver des personnages que vous aimez. Et Spoilman n'en dira pas plus sur ça. Par contre, vous le savez, il y a quand même 2 personnages qui servent de point d'ancrage à la chronologie Crossmose. C'est Jojo, notre ami Joris, et Goultard. On les retrouve assez régulièrement. C'est sympa de les retrouver. C'est des immortels, c'est sympa de les retrouver. Et ça nous permet aussi, quand il y a plusieurs centaines d'années qui s'écoulent, ça nous permet d'avoir un point d'ancrage. Donc, il y a des liens au niveau des héros, qui sont ceux que je viens de vous citer. Et puis surtout, il va y avoir des liens avec les vilains.
Voilà, avec les antagonistes. Mais ça, par contre, j'en dis pas plus. Parce que Spoilman, il a ses limites quand même. Faut pas déconner. J'ai pas la chemise à fleurs et c'est pas pareil. C'est pas pareil. Laissez-moi tranquille. Il y a Ukiru qui demandait pourquoi Waven est écarté des récompenses de la frise récompense du launcher. Alors, je précise, Waven n'est pas écarté des récompenses du supporter pack parce qu'il y a des récompenses pour Waven dans le supporter pack. Par contre, ils ne sont pas dans les stretch goals des jeux. On y reviendra dans un autre live, mais simplement parce que Waven, voilà, on est en refonte profonde du jeu. Tu spoil. Non, pas du tout, on l'a déjà dit. Et donc, du coup, c'était compliqué de proposer du nouveau contenu en jeu en sachant qu'il y a déjà pas mal de choses en cours. Ouais, vas-y. Je vois une question. Si la saison Ouais. 5 est une aussi... C'était celle que tu allais lire? Ouais. Si la saison... Alors, je vais lire. Si la saison 5 est une aussi grande réussite que la saison 4, pensez-vous que vous continuerez à étendre l'univers de Wakfu, Monsieur Spoilman? Avec Waven. Voilà. Et Non, avec parce le que manga. c'est une question piège. T'as tu vu, vois. Bah, T'as vu comment ils tendent le bâton ouais, mais pour bien qu'on sûr, se on fera fasse une battre? on fera une saison 6. Ah, Non, non, non. arrête. On embraye sur la saison 1 de Waven. Voilà. Mais tu avais posé innocemment, je n'en doute pas, la question sur X à un moment donné, entre ce que la communauté préférerait avoir, un film Dofus livre 2 ou un film de Wakfu. Bon, en l'occurrence, les réponses tendaient vers un livre 2. Ça me met un peu moins dans la merde qu'ils aient choisi Dofus. Ouais, j'étais curieux. Il y a quand même eu 15 000 votes, je crois, sur ce truc-là. Ça m'a impressionné. En plus, c'est la première fois que je faisais un sondage, donc techniquement, vu que je suis une buse, je suis content de m'être embêté à trouver un truc. Voilà. Mais effectivement, en fait, si on devait faire. Moi, j'aimerais beaucoup. Bon, j'aime tous les projets. Moi, je me force pas, en fait. C'est ça le truc. On va être clair. Je bosse pas pour vivre là. Je bosse vraiment par passion. Ça fait un moment, hein, depuis toujours, de toute façon. Mais là, j'en ai la certitude. Je fais vraiment ce métier par passion. Et si on parle d'un film Wakfu, d'un film Dofus, je trouverais mon plaisir dans les deux. C'est-à-dire que un film Wakfu, j'adorerais voir un beau film Wakfu où on met l'animation de la série x3 ou 4 en termes de qualité, et voir un beau film Wakfu au cinéma, ça serait juste mortel. La qualité du film Dofus, hein, ce qu'on on a fait sur le film Dofus en animation, C'était pas mal quand même. c'était un gros bébé. Hein. Gros bébé. Hein. En anime, c'est 6,5 millions de budget sur le film Dofus. Il n'y a pas beaucoup de studios qui atteignent ce niveau de qualité par rapport au budget. Bon. Wakfu, la différence avec Dofus, c'est que Dofus, je sais tout de suite, parce que j'avais commencé à écrire le deuxième film avant de me prendre une tôle au niveau des entrées, mais je saurais tout de suite vers quoi partir. Joris qui tombe dans un trou. Et Wakfu, Oui. le film, ça serait plus compliqué. Ça ressemblerait plus à quelque chose à la un truc un film One Piece. En tout cas, ça viendrait pas se caler. Ça pourrait être un Yugo, une aventure qui s'est passée, je sais pas, 10 ans en arrière, entre la saison 1 donné, entre et la deux saison voyages 2. de noces. Voilà. Mais je trouverais mon plaisir aussi dans le fait d'écrire une histoire comme ça, en me disant, ok, une aventure qu'on n'a pas racontée, qui se serait déroulée et sur laquelle on pourrait être fou, on pourrait être Wakfu. Et avec une image, avec nos personnages animés, comme on a animé les personnages du film Dofus. Donc en fait, les deux, pour moi, demain, si moi j'avais dû choisir entre les deux, j'aurais un peu galéré. Par contre, les arguments sur cette discussion qu'ont eu certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous, je ne sais pas, étaient super. Il y avait un argument qui était vraiment très très bon, c'était de dire, mais Wakfu, ils ont déjà, la confrérie du tofu a déjà été extrêmement gâtée. Je pense qu'on va arriver à 100 épisodes de l'OAV. Ils ont été très très gâtés. Et Joris, c'est vrai qu'avec cette trilogie, ce film qui devait être une trilogie, n'a pas été au bout de sa quête. Ça, j'entends. Et c'est vrai que ça a une tendance à me faire vriller sur l'idée de préférer de faire un film, une suite à Dofus, qu'un film standalone un peu,
de Wakfu, parce que c'est vrai qu'il faut qu'on traite nos enfants tous avec le même amour. Et ça, bah, là, vous m'avez touché en balance. Il y a des gens, il y en a plusieurs qui ont dit ça. Je me suis dit, ah, il marque des points. Sur ce truc-là, ça marque des points. Voilà. Et il y a quelqu'un qui demande. Alors, d'abord, je vais répondre à Prince Julite qui pose la question depuis au moins 20 minutes. Là, oui, les cosmétiques sont aussi dispo sur Touch. Normalement, ça devrait être précisé, mais si ça ne l'est pas, on le précisera. Mais du coup, quelqu'un demandait est-ce que un potentiel film livre 2 serait conditionné par le succès ou pas de Welsh et Cheddar? Pas du tout. Parce que ce qui s'est passé sur Welsh et Cheddar, en fait, tout ce qu'on gagne dans Kama, on le réinvestit. Et ce qui s'est passé avec Welsh et Cheddar, c'est qu'on a financé cette série sur fonds propres. Donc l'idée, c'est de vous faire plaisir l'année prochaine, parce que là, on sait qu'on vous en demande beaucoup. On ne va pas vous solliciter tous les 6 mois pour financer un de nos projets. Donc ce projet de Welsh et Cheddar, on l'a financé sur fonds propres. On est en train de chercher des partenaires, des chaînes qui seraient intéressées, surtout à l'international, pour le récupérer. Et puis on vous le présentera, voilà. Mais c'est pas ce qui conditionnerait ou pas. Alors si on fait un pur carton, oui, ben là on se dira oh, purée, c'est tellement la folie qu'on a envie de faire un livre 2. Mais c'est pas ce qui va conditionner le fait de le faire ou de pas le faire en réalité. Voilà. Tu sais, ce qui est malheureux, le livre 1, ça a été. J'avais lu que ça a été un des dessins animés les plus téléchargés à l'époque. Et il a été extrêmement vu en Chine. Ouais, mais même en Chine. Mais en fait, quand on a C'est fait. un truc de ouf. Ben, le truc de cinglé, hein, de Gudin, De Jobar. de Jobard, c'est que quand on a commencé à bosser sur Welsh Cheddar et qu'on donnait des refs de personnages du film aux animateurs qui bossent sur Welsh Cheddar, il y en a beaucoup qui avaient vu le film déjà. Et je me suis rendu compte qu'il était sous-titré en japonais. Là, tu fais oh Mon bébé, non, t'es là. bah non, ça fait plaisir. Je préfère que Bah ce oui, soit bien vu. sûr. Je préfère que ce soit vu. Mais en Chine, il a été super téléchargé aussi. Et c'est sûr que ça te fait un peu mal aux fesses parce que tu te dis merde, on bide. Ouais. On fait genre même pas 100 000 entrées en France. À l'international, ils n'arrivent pas à le vendre. Mais il y a énormément de personnes qui avaient envie de le voir. Tu vois, donc si on avait juste récupéré 3% des gens qui l'ont piraté en entrée, eh ben, on seriez enchaînait rentré, sur le ouais. 2 et on Bien enchaînait sûr. sur le 3. Sur le CNC qui. Alors, en fait, je pense que le CNC, tu me diras si je me trompe, mais je crois que c'est un peu comme FTV. En fait, ils sont limités sur les aides qu'ils peuvent donner, en fait. Il y a des ratios, sinon il y a des gens qui feraient n'importe quoi, c'est normal, il y a des règles. Tout à fait, c'est pas limité à 20%, hein, je sais plus en fait, mais ça dépend de ce que tu fabriques en France. Plus tu fabriques en France, plus tu as d'aide française, ce qui est normal en fait au final. Et je crois que tu peux monter, vraiment quand tu as tout à fond, je me demande si tu peux pas monter à 30% d'aide au total. Mais voilà, hein, c'est à prendre avec des pincettes parce que je suis pas le spécialiste des montages financiers, mais c'est dans ces eaux-là. Mais tu peux pas aller au-dessus, c'est normal, il y a des limites. Concernant les figurines, j'ai pas les dimensions des figurines Dofus, mais sur les protos qu'on a vus, le Dofus tient dans une main. Donc c'est quand même, moi je dirais un bon 20 cm quand même. Ils seront posés sur un socle, donc ça va prendre. C'est un bon volume. Et à savoir d'ailleurs que ces œufs de Dofus, ils sont réalisés en collaboration avec la marque Tsume Art. Donc pour les collectionneurs d'entre vous, c'est vraiment de la bonne qualité. Ouais, Tsume, c'est cool. En France, c'est dur d'avoir un niveau au-dessus de Tsume. Hein. Et encore une fois, vu qu'on est chauvin, si on peut travailler avec des artistes ou des sociétés françaises. Enfin, c'est pas qu'on est chauvin, c'est que si. On aime bien le fromage et le pinard. Ah ouais, voilà. Non, mais c'est vrai que si on peut travailler avec des gens du pays, ben c'est toujours une fierté. Bien en fait. sûr. Et le pays, il est là, il revient le pays. C'est qui ça? T'as jamais vu ce sketch? Non. Il faut le faire au moins une fois. Les inconnus. Et pour les questions aussi qui viennent sur les figurines, donc en fait, les figurines en résine, les figurines Tauros, Yugo et Kilby Résine plus les Dofus, eux, ils seront accessibles à partir du Pledge Manager, donc à partir du 25 mars.
À noter par contre que pour y accéder, il y aura un minimum de bacs parce qu'ils sont limités en quantité, tous. Je ne sais plus exactement combien, mais ça doit être noté sur la page Kickstarter. Donc on a mis un minimum de bacs sur Kickstarter pour pouvoir y accéder quand même. Est-ce qu'il y a encore des questions auxquelles on n'aurait pas répondu? Parce qu'il est déjà 16h05. Il y a quelqu'un qui a mis plein de questions. Est-ce qu'on va voir Maskman? Oui, mais on a déjà répondu. Ah bon? Je sais pas qui c'est, moi. Non, je rigole. Ah non, Maskman, tu dis, pardon. On n'a pas... Oui, non. On verra Maskman. Bug. C'est pas prévu. Donc, au fond, dans la foule. Peut-être dans une foule. Non, c'est marrant, c'est un personnage, pour ceux qui ont les refs, les plus anciens. Je crois que c'était il y a 15 ans qu'on avait lancé les BD Maskman et Remington. C'est 2 personnages que j'adore, honnêtement, avec une petite préférence pour Remington quand même. Mais il faut que ça ait du sens quand ils arrivent. J'aime bien faire un peu de fanservice, mais faut que je le sente. Faut que ça me fasse fanservice pour moi-même aussi. Et là, je le vois pas trop, je le vois pas trop arriver comme ça, débarquer de n'importe où. Il y a quelqu'un qui demandait si, mais tu as un peu répondu déjà en vrai, la relation entre Hugo et Malia va encore évoluer puisque les jeunes mariés, ça peut changer. Mais tu disais tout à l'heure que justement la saison 5 allait permettre de voir les premiers jours de leur mariage, donc de voir un petit peu comment ça se passe. Ça va être beaucoup plus politique. Cette saison 5, elle est et justement même par rapport à Harbour. Il y a des enjeux en fait où Harbour et la personne qui l'accompagnera va avoir des enjeux politiques par rapport à Free Ghost. Et ça sera le reflet des enjeux politiques de Hugo et Amalia par rapport en fait à ce qu'ils vivent dans le royaume Sadida. Et c'est ça qui va être super intéressant aussi, c'est de mettre quelque part mettre un reflet de notre réalité à nous, avec tout ce qu'on peut voir. Parce que Hugo et Amalia, on l'a mis un petit peu dans le manga La Grande Vague. C'est aussi sur le. Ça va être la quête pour Hugo et Amalia de faire accepter les héliotropes comme étant en fait des réfugiés acceptés normalement dans le royaume Sadida. Et je pense que c'est assez d'actualité. Et donc il y a pas mal de choses qui vont être qui vont être des enjeux un peu plus complexes qu'on n'aurait pas pu se permettre il y a 15 ans quand on a débuté la saison 1, où c'était des choses trop, ça aurait été des choses trop complexes et trop politiques, entre guillemets, j'ai envie de dire. 300 000, eh ben c'est bien. Il y a combien de personnes qui ont perdu leur pari chez toi? Oh bah, pas tant que ça en vrai, pas tant que ça. Et peu de fois. Mais certains de peu de fois. Il y avait une question un peu plus générale sur l'anime. Un avis sur le milieu de l'animation actuelle en France, plutôt fermé, en pleine évolution. Pouvons-nous espérer avoir un essor autant que l'animation japonaise? Ça pourrait permettre de développer. Je peux répondre. Je commence. Effectivement, c'est compliqué en ce moment dans l'animation en France parce que moi, je pense qu'il y a une bulle qui a éclaté pour 2 choses. L'émergence des écoles qui ont popé comme des champignons et qui forment énormément de jeunes pleins d'espoir. Et de l'autre côté, on a eu énormément d'investissements en France, beaucoup avec les plateformes américaines qui, à un moment donné, ont décidé d'arrêter d'investir. Et ça a laissé aussi des. Ça, je suis pas certain, mais ça a laissé quand même pas mal de studios, peut-être aussi sur le carreau, non? Non, peut-être pas trop. Il y a exactement les mêmes problématiques dans l'industrie du jeu vidéo. Oui. C'est une grosse crise. Il y a une grosse crise dans le domaine de l'animation et dans le domaine du jeu vidéo. Pas qu'en France. Parce qu'en fait, comme vous le savez, en 2020, après c'est un autre sujet, mais c'est super intéressant en tout cas d'en parler. En 2020, il y a eu le Covid. Et en fait, tous les investissements des boursiers, des fonds d'investissement, tout le monde, il y a des milliards qui ont été investis dans les plateformes de streaming et dans le divertissement, puisque les gens restaient chez eux. Tous ceux qui avaient mis des tickets, des petits billets sur Netflix juste avant pour avoir quelques actions, ça a flambé. Et donc tout l'argent a été déporté, beaucoup d'argent ont été déportés sur le divertissement. Les studios en ont profité, ils ont pris des chèques. Nous, on l'a pas fait. Parce que, pour des raisons qui nous concernent.
Des studios ont été vendus, ont été absorbés en anime comme en jeu vidéo. Et le problème, c'est qu'il y a une surproduction en tous les domaines. Ça s'est tassé comme tout cycle. On est arrivé en bas. Et en fait, les gens, les studios ont pris l'habitude d'avoir des grosses commandes, d'avoir pas mal d'argent. Et d'un coup, ça se tarit. Et quand ça se tarit, ben, c'est compliqué à gérer. Et le deuxième effet qui se coule, c'est les plateformes de streaming que vous connaissez tous, qui font la pluie et le beau temps. C'est-à-dire que si tout à l'heure on parlait de Dieu, les plateformes de streaming se prennent souvent pour Dieu. Et donc ils peuvent te commander des séries, te faire miroiter que machin, tu vas faire du développement, tu vas même pas être payé. Tu crois que tu vas prendre un super projet en presta avec Disney, pour ne citer que. Et puis en fait, au moment de signer, un an après avoir beaucoup développé, ils annulent. Voilà. Et en fait, ils n'ont aucun problème, surtout les Américains, aucun problème pour annuler les projets lancés en cours de dev. Ils en ont rien à faire. Hein. Et ils en ont rien à foutre. Humainement et Non, économiquement, c'est là. Il n'y a aucun. Voilà. Ça fait les mecs un peu concernés, machin. Et ça te coupe des projets en veux-tu, en voilà. Et il y a énormément de studios qui se sont effondrés parce qu'ils s'étaient mis en ordre de bataille pour produire pour ces grosses plateformes de streaming. Et en fait, tout a été annulé. Donc, beaucoup de studios ont fermé leurs portes en France. Beaucoup sont en redressement judiciaire actuellement. Et c'est la même histoire, peu ou prou, pour le jeu vidéo. Voilà. Bah oui, donc c'est la crise. Voilà. Ouais, c'est ça. Et puis du coup, maintenant, dans l'industrie, moi, je me souviens quand j'ai commencé, on donnait la chance à des jeunes qui étaient motivés, qui n'avaient pas forcément les compétences ou l'expérience. Mais maintenant, il y a tellement peu de boulot que même les gens moyens galèrent à trouver parce qu'on veut des gens qui ont l'industrie réclame des gens qui ont de l'expérience et disponibles tout de suite avec des compétences. Mais le problème, c'est qu'on se forge et on obtient de l'expérience en travaillant. Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et là, ça va être de plus en plus compliqué enfin, en tout cas, je pense que la bulle, une fois qu'elle éclate, il y a quand même une autre bulle qui va se transformer. Mais en attendant, c'est difficile de trouver du travail si on n'est pas déjà excellent. Ouais. C'est très compliqué, malheureusement. Tous les ans, il y a plus d'étudiants qui sortent d'école que de professionnels sur le marché. Donc voilà, c'est ça, c'est pas. En plus, c'est pas tout un tas de c'est tout un tas de paramètres qui rendent les choses compliquées. Enfin, je veux dire, les plateformes de streaming, on ne va pas tout leur mettre sur le dos non plus. Après, tu as aussi des patrons de boîtes qui d'un coup se voient arriver. Ils ont signé un deal avec Netflix, donc en fait, ils vont commencer, on va dire, à cracher un peu sur FTV en disant ouais, voilà, là, j'ai enfin réussi à signer un deal avec les gros Américains et ils payent mieux, ils payent bien. Puis le jour où les Américains ils lâchent, ils sont bien contents de retourner voir FTV en disant ah les copains. Ouais, tu vois, il y a tout un tas de trucs où des patrons qui prennent le melon, trop d'écoles, des de écoles formation qui se montent, aussi, ouais. qui se forment mal parce que les étudiants sont des clients, pas des étudiants. Ouais. Donc quand ils sont pas bons et que le gamin il lâche, excusez-moi, le gamin de 20 ans, les jeunes de 20 ans lâchent 7 000 ou 8 000 euros par an d'inscription, on lui dit pas qu'il est mauvais et on lui dit pas qu'il n'a pas forcément d'avenir parce qu'il va lâcher 7 000 ou 8 000 euros par an pendant 5 ans. Alors qu'en réalité, on devrait lui dire, mec, c'est peut-être pas fait pour toi, tu vas cramer ta thune pour rien. Et des écoles comme ça, il y en a beaucoup, trop. Et on se retrouve avec plein de gamins qui ont des dettes de 40 000 balles, qui sortent d'études à 24 ans et qui trouvent pas de boulot et qui comprennent pas. Ouais. Mais parce qu'en fait, voilà, à tous les niveaux, il y a un manque d'honnêteté qui fait que énormément de gens, aujourd'hui, se retrouvent dans la merde, hein, tout simplement. Voilà. Oui, puis même les tarots des écoles qui ont énormément augmenté. Moi, je me souviens à l'époque, les gobelins, c'était 4 000 euros. Là, c'est 15 000. Et si vous avez faim, vous n'avez pas besoin. Si vous avez vraiment envie, c'est votre passion. Moi, je suis l'exemple total. À l'époque, je pouvais pas. Mes parents ne pouvaient pas me payer les études. J'ai fait une école publique. J'avais faim. J'étais nul à chier. J'ai bossé comme un malade. Ma première année, j'étais dernier de la classe sur 34 étudiants. Deuxième, à force de me faire entendre dire que j'étais une merde, deuxième année, j'étais troisième. Et j'ai pas fait une école où j'ai payé 5. À l'époque, j'avais Supinfocom. J'ai pas payé 5 000 francs, parce que c'était en francs, je suis un vieux. Voilà, voilà.
Non, j'ai bossé comme un fou. Si vous avez faim, c'est vraiment ce que vous voulez faire, eh ben, donnez-vous les moyens de le faire et vous n'avez pas forcément besoin Oui. de claquer des dizaines, surtout avec les formations en ligne, avec tout ce que vous pouvez apprendre sur Internet aujourd'hui. Mm. Il n'y a Bien pas sûr. besoin de claquer des dizaines de milliers d'euros dans des écoles. Voilà. Bien sûr. Et j'ajouterais juste une école va pas vous apprendre à être meilleur. Enfin, foncièrement, une école est pas là pour vous apprendre à dessiner. L'école est là pour vous apprendre à être dans un environnement où vous allez être avec d'autres gens, travailler, dessiner. Et en fait, ce que je dis souvent aussi aux gens, c'est que ce qui fera la différence entre un bon et un mauvais dessinateur, au final, c'est que le bon dessinateur, il aura beaucoup plus dessiné que le mauvais dessinateur. Si vous êtes passionné, exactement ce que dit Todd, si vous êtes passionné, vous n'avez pas forcément besoin d'une école. L'école, c'est comme un coup de boost. C'est un coup de boost, mais il faut avoir les moyens d'avoir ce coup de boost. Et c'est pas garanti que ça donnera du travail forcément. Mais si vous aimez ça, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. C'est la seule solution. Je connais beaucoup de gens qui ont été dans des écoles et qui disent mais j'ai rien appris. Oui, mais est-ce que tu as bossé plus que le gars à côté? Bah, je sais pas, je faisais les cours. Oui, mais non, tu crames un cahier, mais l'autre, il en a peut-être cramé 10. Donc c'est pour ça qu'il est meilleur que toi. Donc vous voyez, c'est ça, faut cravacher comme d'hab, quoi. Je vois que le discours n'est pas apprécié par tout le monde. Ça n'a rien à voir avec le côté méritocratie. Je ne suis pas en train de faire un discours méritocrate. Je partage du vécu. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Moi, je partage du vécu et quelque part le vécu de toutes les personnes que je connais et qui ont été mes amis et avec qui je bosse pour certains que je connais depuis 25-30 ans. Ben, en fait, c'est pas être vouloir à fond défendre la méritocratie, de dire que les gens qui, dans notre milieu, si tu ne bosses pas, t'es pas bon, c'est tout. Donc faites autre chose si c'est que ça. Le talent, honnêtement, les gars, hein, le talent, ça existe, mais c'est pas ce qui compte en fait. C'est le taf. Malek, il a fait des ronds. Ouais, Il a fait des ronds pendant des mois au Japon, à être payé 700 balles par mois, à travailler comme un malade. Et aujourd'hui, il a un niveau de ma boule. Mais effectivement, il avait envie de le faire. Voilà. Et après, tu as le poste que tu as aujourd'hui parce que tu t'es donné comme un malade. Après, non, mais tu fais pas. Il y a sûrement des gens qui sont capables. Oui, les youtubeurs ou les influenceurs, ils balancent 2 tweets par jour et puis ils font X milliers d'euros. Mais nous, dans l'animation, excusez-moi, essayer de faire un dessin, une anime ou juste une illustration. Et puis tu te dis, voilà, je vais faire ça comme ça, je vais pas bosser avant et je vais en faire mon métier. C'est pas possible, on peut pas. Voilà, je préfère vous dire une réalité, c'est pas. C'est vrai, c'est faut bosser, ça c'est pas ça y a pas de sujet, faut bosser. Après moi je dis toujours le quand on veut, on peut, c'est une connerie, c'est quand on peut, on peut. Mais le problème c'est que pour pouvoir, faut aussi dans l'autre côté s'en donner les moyens, mais à un moment donné, bah, il faut bosser, c'est ce qui fait toute la différence. C'est pas forcément pour ça qu'on va y arriver, mais si on bosse pas, c'est sûr on n'y arrivera pas. C'est comme avec de l'argent. Sans argent, on va nulle part, mais avec de l'argent, on va pas forcément quelque part. Tout dépend de comment on s'en occupe. Il faut bosser. Et après, bah, il y a le timing, il y a la chance, il y a plein de choses. Mais il faut bosser, c'est sûr. C'est un autre truc que j'ai appris avec les Japonais qui était vraiment intéressant. Et je trouve que ça, en tout cas, bon, c'est des Japonais qui avaient cette phrase, c'est faire bien avec beaucoup d'argent, c'est facile. Faire bien avec moins, c'est là le challenge. Et les Japonais, c'est vrai qu'ils ont ce côté-là, ils sont très traditionnels. Si vous allez chez eux, vous verrez que dans un studio d'anime, par exemple, ils ont encore toutes les fiches d'expo, ils dessinent encore à la main, ils sont ultra tradis. Et il y a ce côté besogneux. Tu vois, ce côté. Mais bon, c'est Les cercles. Les cercles. 2 mois et demi de cercle. C'est ce qui fait que c'est des killers, quoi. Après, bon, j'ai pas envie non plus qu'on bosse comme des Japonais. Hein. Il y a un moment. Il y a un code du travail en France. Non, c'est bon. Et il est bien ce code. Bah, surtout que si c'est pour dormir sur ton bureau, ça sert à rien au final. Ah ouais, grave. Revenons-en un petit peu à Wakfu saison 5. Il y a une question qui revient en boucle, qui peut être intéressante. À votre avis, là maintenant, ce serait quoi le plus gros challenge de la prod de Wakfu saison 5? Bah, on a déjà bouffé quand même, je pense, donc 26-52, 52 plus 15, 16, on va avoir 80 épisodes peut-être, avec si on compte que les OAV, ils en valent 2 chacun. C'est de ne pas exploser le budget, parce qu'à chaque fois, on pète le budget. Voilà, ça c'est le plus gros challenge, c'est de ne pas dépasser le budget. Et chaque fois qu'on dépasse le budget, bon, on l'a jamais raconté, je vous ai jamais raconté, mais c'est vrai qu'il y a eu des moments difficiles.
Mais parce qu'en fait, on part sur un truc. À la base, le plan est bon. On sait qu'on va devoir mettre de la poche d'Ankama 1 million, 2 millions. Sauf que le 2 millions qu'on assumait, il se transforme en autre chose après parce qu'on dépasse les budgets. Et c'est vrai que c'est voilà, le gros challenge, il est là. Et du coup, ce challenge de bien gérer le budget, il est lié au fait de bien gérer les équipes. Donc forcément, ça remonte toutes les chaînes de production. Si je fais ça, et ça arrive jusqu'à moi en fait, puisque je suis le premier à tomber une histoire. Si je mets 40 personnages, des scènes d'action de foule et 48 endroits différents dans le premier épisode, putain, c'est ce que j'ai fait dans le premier épisode. On est dans la demeure. C'est ce que j'ai. Bon, si je fais ça, au bord de. Bah, le mec, il va commencer à galérer, il va prendre plus de temps à me border ça que s'il y a que 2 personnages. Putain, c'est ce que j'ai fait. Ah ouais, c'est vrai, il a galéré. Les animateurs, ils vont galérer. Non, on déconne, mais c'est vrai qu'on a fait ça pour le premier épisode, on a mis une grosse patate. On s'est dit, le premier épisode, déjà, il va tabasser. Et on a déjà saigné comme des malades sur les 10 premières minutes. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est à chaque étape, il faut qu'on puisse faire attention à pas dépasser. Les animateurs ont des quotas à la journée. Alors, on n'est pas en train de leur faire 10 heures par jour. Hein. Les gens ont leur quota et ils sont, je sais pas, 7 heures par jour. Bon, bah, si le quota, c'est de faire 3 secondes d'anime dans la journée et qu'ils en font que une, bon, bah, ça y est, on commence à péter dans le budget. Tu vois, il y a un truc qui va plus. Donc, c'est tout, c'est vraiment dans le détail. Voilà, C'est compliqué, c'est un jeu d'équilibriste permanent. Et c'est vrai que l'idée, oui, c'est. J'aime pas le mot économe parce que ça veut dire qu'on compte chaque rond et que en gardant l'argent, c'est-à-dire qu'il va pas chez quelqu'un. Mais c'est pas. Moi, ce serait plus l'objectif, c'est d'arriver à faire les bons choix au bon moment. D'arriver à se dire, OK, je fais ce choix-là, il faut qu'il tienne. Et ça, pour arriver à faire des choses comme ça, il faut avoir avoir l'expérience. Ça tombe bien, on a fait plein de trucs avant. Mais même en ayant déjà fait des choses, l'animation, ce qui est bien, c'est que c'est à chaque fois, il y a des nouveaux problèmes qu'on n'avait pas vus avant. Mais on essaye toujours de les anticiper. Donc économe, non, parce que économe, ça veut dire qu'on prend l'argent à quelque chose ou quelqu'un, mais l'idée de, j'irais plus, se poser les bonnes questions au bon moment pour mettre chaque euro là où il doit être plutôt. Non, mais sur chaque projet, de toute façon, on essaie toujours de la problématique. Ça, hein. Mais c'est vrai qu'on n'est pas, vu qu'on est en Kama, il y a, je ne vais pas dire 100%, mais 99% des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. On a toujours une tendance à vouloir en rajouter, à essayer d'aller plus loin à chaque fois. Donc c'est ça aussi, il faut réussir à se canaliser, s'auto-canaliser. Parce que moi, c'est ma grosse faiblesse. C'est que j'ai toujours envie... c'est mon côté artistique. Quoi. Moi aussi. Je veux toujours qu'on en mette plus, qu'on soit... Voilà, faire un pro... En fait, la vie est courte, hein, les amis. Hein. Je disais, moi, ce midi encore, je vais bientôt arriver... Ma prochaine étape, c'est 50 balais. 50 ans, il y a un moment, tu fais vraiment les projets que tu as envie de faire. Surtout quand tu sais que tu vas passer 3 ans à chaque fois, ou 4 ans. Tu calcules, tu te dis, mais il va pas m'en rester 10. Hein. Donc, en fait, tu as envie de faire des choses qui comptent. Tu as envie de faire plaisir aux gens, tu as envie de te faire plaisir. Et donc, l'idée, c'est de faire des choses dont on va être fier à la fin. Si c'est pour faire de la merde, franchement, faut pas le faire. Voilà. C'est bien parce que ça répond à une question que je n'avais pas encore posée, qui était plusieurs questions, plusieurs personnes qui se demandaient pourquoi vous faites de l'anime si c'est pas rentable. Parce qu'en fait, les gens ne croient pas qu'une série animée Wakfu, c'est pas rentable. Mais l'animation, c'est rentable pour personne. Ce n'est pas rentable, l'animation n'est pas rentable. L'animation, on ne gagne pas d'argent avec l'animation. L'animation, c'est un investissement je prends le cas de Fortiche, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Ils ont perdu de l'argent. Ils ont perdu, mais ça permet de créer des choses, de donner du travail, de participer au lore et de faire revenir les gens. Fortiche, eux, c'est... L'animation, tu ne gagnes pas d'argent avec l'animation. Alors tu gagnes pas d'argent avec une série. Les grosses entreprises en France, dont une qui vient d'être placée en redressement judiciaire qui s'appelle Cybergroup. Les grosses entreprises en France comme Xilam, d'animation, donc Xilam, Media One, ils sont 4, je crois. Nous, on n'est pas du tout dedans. Gagnent de l'argent grâce au catalogue. C'est le catalogue. C'est le cumul du nombre de séries ou de films que tu as dans un catalogue qui te permet en fait de vendre sur le long terme et de financer les nouvelles séries. Et c'est comme en édition,
en édition, tu vas éditer 10 bandes dessinées et tu en as une qui va. Pardon, je vais parler plus proche du micro. Et tu en as une qui va marcher, qui va rattraper les 9 que tu as foiré. Et si tu n'as pas cet exploit d'en avoir une qui marche sur les 10, bah en fait, tu es mort. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et les boîtes d'animation qui s'en sortent pas mal aujourd'hui en France et qui s'en sortent, c'est celles qui existent depuis longtemps. Xylam a eu une montée en bourse, une entrée en bourse, ça les a vachement aidés à se développer. Ils existent depuis longtemps et ils ont un catalogue sur lequel ils peuvent se reposer. Les petits studios comme le nôtre, et encore nous, on a d'autres façons de financer nos séries, mais les petits studios qui sont uniquement dans l'anime sont condamnés à l'exploit. Parce que chaque nouvelle série, il faut qu'elle soit financée. Si elle n'est pas financée, c'est foutu. Donc non, c'est un métier qui est très très compliqué et c'est pas un métier, sauf exploit ahurissant. C'est pas un métier ou accident. Ou On peut appeler ça un accident. On sait pas, bah, ça a marché, bah tant mieux. Totally Spies est un énorme carton français. Miraculous Ladybug est un énorme carton français. Ben voilà. Voilà, sur 20 ans, 25 ans. Alors, il y en a d'autres, mais des projets qui ont une ampleur mondiale, comme tu parlais, comme le font les Américains, tu parlais des Simpsons, tu parlais de ce genre de séries, qui ont des succès dans le monde entier. En France, en fait, on en a très très peu. Ça fonctionne parce qu'on a des aides en France. S'il n'y avait pas le CNC derrière nous, franchement, on serait pas. Non, au ban Star Racer, non. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait derrière? Ils n'ont jamais rien refait. Ça date d'il y a 18 ans peut-être au ban. C'est super, c'est une super série. Mais ça leur a pas permis d'enchaîner. Ils n'ont rien fait d'autre derrière. Petit œuf moyen, gros carton en France. Et puis après, bon, bah, c'est pas l'ampleur d'un Totally Spies. Il faut du goods, il faut des produits dérivés. Il faut enchaîner une saison, 2 saisons, 3 saisons, 10 saisons. Plus tu as de saisons, plus tu es rentable. Parce que tu réutilises des assets. Non, c'est un métier, c'est un milieu qui est moi, qui me fend le cœur. Pour 2 raisons. Puis après, j'arrêterai mon monologue. C'est que le long métrage d'animation 2D est mort. Là où en fait on avait un pays qui en fait produisait des films d'animation 2D magnifiques et qui en produisait 2, 3, 4, 5, 6 par an. Aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai, ça n'existe quasiment plus. On est passé full 3D. Les gens ne vont plus voir d'animation 2D au cinéma. C'est extrêmement complexe. Donc sur la partie long métrage, je trouve que déjà on a pris une grosse carotte. Voilà, on est un peu, c'est tristoun. Et sur la partie série, pour les raisons que je vous ai données, s'il n'y a pas un catalogue derrière, avec des patrons à la tête de ces boîtes-là qui sont bientôt plus des financiers, qui sont plus souvent des financiers, des vendeurs que des artistes, les boîtes ne tiennent pas. Donc avoir vraiment des patrons qui sont dans le domaine artistique, qui dirigent leur boîte et qui s'en sortent aujourd'hui en France, et ben, ça devient très très rare. Et ceux qui sont encore là, ils galèrent comme des malades. Kirikou, c'était il y a 25 ans, ou 20 ans, Crossmo. Donc Kirikou, c'était, je crois, 2 ou 3 millions d'entrées, exceptionnelles en sortie. Mais bon, c'était une autre époque. Hein. T'étais pas né, je pense. Oui, par exemple, j'ai vu Mars Express, ça a fait 200 000 entrées, ils ne sont pas rentrés dans leurs frais. Mais les producteurs, ils ont été surpris, ils ont dit ah bon, on est presque rentré dans nos frais, donc c'est un succès, on est presque rentré dans nos frais. Ouais. Non, ils ne rentrent pas dans leurs frais avec 200 000. Ils rentrent pas dans leurs frais, ouais. C'est que le film il a été prépayé, mais il y a plein de gens qui ont perdu de l'argent, plein de personnes qui ont perdu de l'argent. Bien sûr. Non, c'est compliqué. Hein. L'animation, c'est de la passion. Alors, du coup, il y a Spartan qui demande comment le Japon arrive à produire autant d'animations alors que la France et le reste de l'Ouest galèrent. Mais déjà, ils n'ont pas de code de travail. Déjà. Ça arrive quand même. Oui, enfin, ils ont essayé de faire des syndicats, mais. Non, il y a des trucs qui se passent dans les gros studios comme Toei, là, en ce moment. Il y a des trucs qui sont très passés. Moi, je sais que par exemple, quand j'ai travaillé là-bas, quand j'étais intervalliste, j'étais payé moins de 1,50 € le dessin et je faisais 20 dessins par jour. Voilà, en travaillant 10 heures par jour. Ça vous laisse un peu. Voilà, je gagnais ça par jour et tu manges des cup ramen et tu bois l'eau du robinet pour t'en sortir. Mais c'est un. Mais au Japon, il y a aussi une. C'est comment dire? Il y a un savoir-faire. Je veux dire, les Japonais, ils ont kill le game avec Akira il y a 40 ans. Voilà. Et je pense qu'ils ont fait beaucoup de mal à l'industrie, parce que ça a fait énormément de mal, ce film. Économiquement et artistiquement, il y a plein de gens qui sont restés sur le carreau. Mais les Japonais,
c'est un savoir-faire, c'est un truc, mais d'ailleurs, ça se perd. C'est pour ça. C'est- Ça se c'est- perd beaucoup. Puis c'est culturel, c'est-à-dire que l'avance qu'ils ont par rapport à nous sur l'anime, ils l'ont pas dans le live. C'est-à-dire que culturellement, c'est un pays, je crois qu'ils produisent à peu près 140 séries par an. C'est un pays qui est passionné par le dessin animé, par la Japanimation. Enfin, pardon, c'est une connerie ce que je viens de dire, par les séries animées. C'est culturel chez eux. Ils produisent plus de séries animées que de live action. Et donc eux, c'est vraiment leur truc. Donc tout leur business, il tient autour de ça. Et surtout les studios là-bas, il y a un truc, c'est que les studios, ils s'entraident à fond. C'est-à-dire que quand vous voyez par exemple Mappa sur Chainsaw Man, en réalité, c'est pas Mappa sur Chainsaw Man, c'est Mappa qui lead le projet et c'est eux qui sont responsables du projet, bien sûr. Mais derrière, tu as 10 studios qui travaillent avec eux. Dès qu'il y a une prod en cours, ils s'appellent les uns les autres, ils se soutiennent, ce qu'on fait pas du tout en France, en fait. Puis ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est qu'au Japon, ils produisent énormément, mais les séries, en grande partie, se ressemblent énormément. C'est la même chose. C'est la même chose. Il y a une espèce Ils font plus de d'unité. création originale, Voilà. c'est plus que des adaptations de manga. Oui, puis visuellement, c'est quand même très lissé. Il y a des exceptions. Il y a des exceptions, mais globalement, c'est toujours pareil. Donc, c'est un savoir-faire, c'est quelque chose. Les décorateurs, ils font tout ça. Je dis tous, je fais exprès de dire tous, mais c'est faux. Mais une grande partie font la même chose. Donc, c'est plus simple de produire quand on sait que derrière, il y a 30 ans de choses qui ont déjà été produites et qui se ressentent. Enfin, Ils ont des codes. c'est culturel. Il y a des codes. Mmh. Voilà, exactement. Il y a des codes, il y a un savoir-faire. Et, Sur la mise en scène, là, on travaille avec eux sur Welsh Cheddar. Je reçois leur board, on a regardé leur board. On prend des claques, mais c'est vrai qu'ils ont des codes. Ils ont des codes et les mecs, ils sont. C'est des killers, voilà. Ouais. Et puis, c'est un énorme outil de promotion pour vendre les mangas. Enfin, ça fait partie de leur industrie. Puis il y a un truc aussi qui est con, mais c'est la reconnaissance de l'artiste chez eux. Si je vous demande de me citer 10 réals français d'animation ou 10 animateurs, vous allez avoir du mal à me les trouver, ou à moins vraiment d'être vraiment bien calé, quoi. C'est pas un métier qui met en avant les artistes forcément, tu vois. Moins que la BD, par exemple. En BD, tu es beaucoup plus reconnu qu'en animation en France. Au Japon, les mecs vont sur des séries, ils font des plans, on sait que voilà, il y a un espèce de truc, une aura sur les animateurs, c'est des stars. Et les plus grosses stars, c'est même pas les animateurs, c'est les doubleurs. Les doubleurs, c'est ceux qui gagnent le mieux leur vie en fait dans l'animation japonaise. C'est des superstars. Voilà, bon, c'est vraiment culturel, c'est différent. Mais là-bas, ouais, c'est pour ça que j'adore y aller. Hein, c'est exceptionnel quand tu vois là-bas. Pour moi, c'est un parc. Nous, c'est le pinard d'attractions. et le camembert, et eux, c'est l'animation. C'est un peu l'animation pour nous aussi quand même. Ouais, grave. Entre deux morceaux de fromage. Ouais, ça c'est cool. Moi, je propose quand même qu'on tente vers la fin parce qu'on a déjà dépassé l'heure prévue. Il y a une question qui était intéressante à poser sur la fin, justement, c'est est-ce qu'il y aurait un indice, mais un indice subtil, à donner pour éventuellement commencer à théoriser sur la personne qui va accompagner le compte à rebours en tant qu'antagoniste? Comment faire sans spoiler? L'indice a déjà été donné, donc en fait. Putain, tu l'as dit. C'est vrai. Donc je dirais non. T'es infernal. Si, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a déjà des gens qui ont. Non, non. J'ai rien dit. Non, non, Ah, il a rien c'est dit? pas Même lui. sur les Discord, Non, il a rien serveurs dit. Discord, c'est Non, vrai? non, non. Il a rien dit que j'aurais vu. Ah, ok. Alors, Ah. non. Quelque part, il y a déjà un indice. Voilà, tout à fait. C'est bien ça comme indice, du coup. Je me souviens, l'indice, c'est l'indice. Voilà, le mec. Est-ce que vous auriez un dernier mot ou quelque chose pour conclure ce live? Merci à tous. Non, mais Cœur merci, sur vous. Merci beaucoup d'être continuellement là avec nous. C'est, je sais pas, c'est formidable. C'est formidable, tout simplement. On a la chance que je souhaite à beaucoup d'autres personnes dans le domaine artistique de faire ce qu'on a envie de faire, de se livrer. On peut se livrer inconditionnellement dans notre travail parce que vous êtes là tout le temps avec nous. Et donc, on sait que le public est là, on a envie de vous faire plaisir, vous nous faites plaisir. Je pense qu'il y a un bon retour des choses. Et merci d'être tout le temps là avec nous. C'est juste formidable. Voilà, il n'y a rien de mieux à vous dire. Merci pour tout.
Moi, je vous invite à partager, à liker, à commenter, à en parler. Merci beaucoup à tous ceux qui ont déjà backé. Vraiment, on est à 345 000 en 1 heure et demie. Merci beaucoup. N'hésitez pas à partager le trailer si vous l'avez aimé, parce qu'on vous l'a diffusé là en live. Il est sur YouTube. Allez le voir, partagez-le. Et puis, on va se tenir au courant pour la suite de cette campagne qu'on espère aussi extraordinaire que sera la saison 5. Un peu de pression pour la fin. Ouais, on prend les mêmes et on fait mieux. On fait mieux. Merci à tous, à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.